Oh Seigneur, tu es bon. Merci de ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui est comme toi éternel, qui est comme toi éternel. Quelle présence de Dieu. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je bénis ton hégémonisme au milieu de nous. Je bénis ta présence dans la vie de quelqu'un. Je bénis ta main sur la vie de quelqu'un. Oh Père, tu es là. Oh Seigneur, ce dimanche, je vais t'élever en ce jour béni de toi. Je veux te salmodier. Je veux te glorifier par ma vie. Que ma vie te glorifie, que ma vie t'élève, que ma vie te chante des cantiques mélodieuses, des cantiques d'adoration, des cantiques de louange à la dimension de ton nom et au feu de ta gloire. Qui est comme toi? Qui est comme Yahweh? Qui est comme Yahweh? Qui est comme Yahweh? Qui est comme mon Dieu? Oh Père, il n'y a point d'autre comme toi. Personne ne peut se tenir sur ta balance. Personne ne peut t'égaler. Quelle présence de Dieu. Personne ne peut t'égaler, Yeshua. Personne ne peut t'égaler. Ce matin, nous te bénissons. Viens changer la vie de quelqu'un. Viens patroniser la vie de quelqu'un. Viens chapeauter la vie d'une famille. Viens libérer, viens libérer, viens libérer dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Mon nom est dans le creux de tes mains. Nos vies entières sont dans le creux de tes mains. C'est toi qui nous connais en fonction du pays là où nous sommes, en fonction de nos circonstances et en fonction, Seigneur, de nos situations. Ce matin, Seigneur, prends nos vies. Ce matin, viens protéger nos vies. Ce matin, viens nous soutenir à t'aimer. Viens nous soutenir à être connectés à toi. Viens nous soutenir. Que l'ange de l'Éternel campe autour de nos vies et nous arrache du danger. Que l'ange de l'Éternel soit là. L'ange de Dieu. Oh Père, j'appelle l'onction de Dieu. J'appelle l'ange de l'Éternel. Viens nous garder. Au nom de Jésus. Je veux adresser ce matin une parole dans le livre de Psaume 66. 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vers tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire pour vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il a changé la mer en terre ferme. Il a traversé le fleuve à pied. Alors, nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez votre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie et il n'a pas permis que nos pieds trébuchent. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, oh Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as menés dans un piège. Tu nous as menés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais tu ne nous as retirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Mes lèvres se sont ouvertes pour l'exprimer. Ma bouche les a prononcées quand j'étais dans la détresse. Oh Père, merci parce que tu libères quelqu'un qui est dans la détresse. Tu viens lui apporter la solution. Tu le fais sortir des prisons sataniques. Tu viens arroser la vie de quelqu'un qui est affamé. Tu viens satisfaire le cœur de quelqu'un qui est blessé.
Merci Seigneur de ta présence qui est comme toi, Yeshua. Nous bénissons ton nom ce matin au nom de Jésus, car ton feu est là, ton feu est présent et ton feu nous fait du bien. Dans le nom de Jésus, je veux saluer toutes les personnes. Je veux dire Alléluia pour votre vie. Je veux dire Alléluia pour votre vie. Je veux dire Alléluia pour votre vie. Je veux dire Alléluia pour votre amour pour le Seigneur. Ce matin, permettez-moi de me réjouir dans le Dieu de mon salut, parce qu'il continue de me faire du bien. Il continue de m'arroser. Il continue de me garder. Il continue de me bénir. Il continue. Et j'en suis sûr qu'il le fait aussi pour toi. J'en suis sûr. Son nom s'appelle le remarquable. Son nom s'appelle le redoutable. Son nom s'appelle le rocher des rochers. Son nom s'appelle le ressuscité. Son nom s'appelle le premier parmi les morts. Et le premier parmi les vivants. Oui, son nom s'appelle le créateur. Son nom s'appelle le capable. Ce matin encore, par la grâce de Dieu, je tenais à te lancer, à t'adresser une salutation au nom du Dieu le Père, du Dieu le Fils et du Dieu le Saint-Esprit. Que le nom de l'Éternel soit établi sur ta vie et que tu aies toujours la victoire sur les œuvres de tes adversaires. Nous allons ce matin encore nous sentir bien, parce que où on parle de la parole de Dieu, on parle de l'accomplissement des promesses divines. Où on parle de la parole de Dieu, on parle de ton Canaan. Où on parle de la parole de Dieu, on parle de l'amour, on parle de la profondeur. Ce matin, my God, avec la présence de Dieu, sous l'inspiration du Dieu vivant, je vais me laisser pousser par l'Esprit et parler de la part de mon Père. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Tu ne peux être poussé par l'Esprit de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux être poussé par l'Esprit de Dieu si tu n'as pas eu une rencontre tangible avec le Créateur. Ce matin, ouvrez votre esprit, connectez-vous à ces paroles, car je sais et je vois que quelque chose de Dieu va se passer. My God, Dieu est bon, il est bon. La bonté de l'Éternel continue de se manifester. La miséricorde de Yeshua continue de se manifester. Oh, il faut saisir cette miséricorde. Je veux te dire, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Tu es dans le bon temps. Tu es dans la bonne saison. C'est une bonne ère pour toi. L'année 2026 ne passera pas. Autant de fois que tu chercheras ton Dieu dans toute l'intimité. Oui, je te dis, voici les privilèges qui te seront attribués. Voici les privilèges qui t'accompagneront. Je vais parler à la vie de quelqu'un ce matin. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Le livre de la Pentateuque. Le livre de Genèse. Le livre du commencement. Le livre de Genèse. Le livre du départ. Oh, est-ce que vous savez que Dieu n'a pas commencé depuis la Genèse? Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas de commencement? Il n'a pas de fin. Il est un Dieu qui a ni commencement et ni fin. Ni commencement. C'est lui-même qui a créé le commencement. C'est lui-même qui a créé le départ. Donc, il existait où auparavant? Il existait parce que c'est lui-même qui a créé tout début, tout départ. Et tout départ, tout début a une fin. Toute naissance a une mort. Toute naissance a une mort. Lui-même, il est le Dieu qui a créé le départ et la fin. Il est puissant en esprit et puissant en action. Je disais tantôt que nous allons aujourd'hui encore nous permettre de pouvoir rythmer au rythme du vent. Parce que pendant que je parle, je vois les quatre vents du nord. Je vois les quatre vents, oui, territoriaux qui sont positionnés. Et si tu te connectes, si tu te disposes, l'ange de l'Éternel va souffler sur la tablette de ton cœur. L'ange de l'Éternel va souffler sur ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie sera perpétuée sous l'onction de Dieu et sous l'approbation du Saint-Esprit. Nous allons, comme je l'ai dit tantôt, nous allons lire le livre de Genèse. Oui, nous allons porter notre prédication. Nous allons porter notre enseignement dans le livre de Genèse, sous l'onction du Seigneur.
Aujourd'hui, je vais parler d'une personne remarquable, d'une personne puissante, d'une personne, oui, qui a commencé quelque chose d'extraordinaire avec le Créateur. Vous savez, je vais vous parler du nom. Oui, cette personne s'appelle Noé. Je vais vous parler de Noé aujourd'hui. Quand on parle de Noé, vous voyez, j'ai écouté beaucoup d'enseignements des serviteurs de Dieu, des pères des nations. J'ai entendu des enseignements des pères territoriaux. Et beaucoup ont enseigné beaucoup sur la foi. Parlons de Noé. Beaucoup ont enseigné sur l'intégrité. Parlons de Noé. Beaucoup ont enseigné sur être une personne, oui, juste. Être une personne, oui, d'obéissance. Oui, ce matin, je vais juste toucher une facette que Dieu a permis que je puisse avoir sous l'onction et sous son approbation. Je vais toucher juste une petite facette. Certainement que tu as déjà entendu parler de ça. Mais tu comprendras que si tu es disposé avec la profondeur du Saint-Esprit, tu comprendras que Noé était obligé de passer par cette porte-là. Parce que cette porte-là, oui, c'est l'ouverture de ton intimité. S'il n'y a pas cette porte, ce que je vais dire par la suite, ça ne pourra pas atterrir sur ta vie. Non, c'est cette porte-là qui commence depuis la profondeur de tes entrailles. Elle est très importante. Donc je disais tantôt que, vous voyez, Noé était le fils de Lémec. Noé était le fils de Lémec. Et Noé vient de la descendance de Seth. Vous comprenez? Et de la descendance de Seth, Adam avait, oui, deux enfants premièrement. Il avait Abel et il avait Caïn. Caïn était l'aîné et Abel était le deuxième. Cependant, Caïn a tué Abel à cause de la jalousie, à cause du sacrifice. Je ne veux pas toucher aujourd'hui ce côté-là. Mais je veux toucher ce côté où, après, Adam a eu un troisième enfant du nom de Seth. Parce que ça n'a pas été facile. Vous comprenez? Quand tu perds quelqu'un, quand tu perds lui-même un travail qui te tient à cœur, parce que ce travail, oui, soutient ta famille, ce travail soutient les siens, ce travail soutient toi-même, ton avenir. Et quand tu le perds, tu es désorienté. Écoutez, quand tu es dans une famille, que tu aimes tes enfants, que tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, ou tu aimes, que dis-je, même tu aimes tes parents, tes frères et sœurs, quand la mort frappe, tu es désorienté. Adam et sa femme Ève étaient ensemble. Ils étaient tellement désorientés parce que, oui, Abel est parti. Abel était celui-là même qui rentrait dans les profondeurs de Dieu, qui apportait un bon sacrifice au Seigneur. Il aimait Dieu de tout son cœur. Et l'amour qu'il manifestait à Dieu suivait le sacrifice. Je ne vais pas parler du sacrifice, mais je vais parler d'un thème très important, d'un thème très élogieux, d'un thème par lequel, si tu saisis ces paroles, je crois et je le déclare sur ta vie en 2026 ne sera plus jamais la même. Ta vie sera shiftée sous l'onction de Dieu. Sous l'onction de Dieu. Et ayant reçu le troisième enfant du nom de Seth, à partir de la descendance de Seth, on parle maintenant de Noé. On ne parle plus de la descendance de Caïn. Parce que Caïn a vécu dans la désobéissance avec Dieu. Caïn a vécu dans la négligence avec Dieu. Il a porté du sang sur la terre. Caïn était responsable d'un sang versé sur la terre. Alors Dieu ne pouvait plus composer avec lui. Pourtant l'amour de Dieu était toujours manifesté. Vous comprenez? Alors il a plu à Dieu de donner de l'énergie nécessaire, oui, à Adam et à Ève, avant d'enfanter un troisième enfant du nom de Seth. Et c'est à partir de Seth que Noé est venu. Noé est de la descendance de Seth. Pourtant, Adam et Ève avaient deux enfants. On ne parle plus et on ne parlera plus de la descendance de Caïn, parce que Caïn, lui, a posé des actions hors de la volonté de Dieu. Cependant, voici la descendance, oui, de Seth que la Bible entend de parler, parce que, oui, Seth est venu, il était dans la voie du Seigneur. Il était dans l'approbation du Seigneur. Il était dans la soumission du Seigneur. Et c'est à partir de Seth que Caïn est descendu. C'est à partir de Seth qu'on a commencé, oui, à connaître, oui, que
C'est à partir de ça que Noé est descendu. C'est à partir de ça qu'on a commencé à parler de Noé. Noé a commencé à se faire connaître. Et nous savons que Noé, oui, quand on parle de Noé, on parle des grands patriarches. Des grands patriarches. On parle des personnes qui ont marqué la génération. Quand on parle de Noé, la signification de Noé veut dire repos. La signification de Noé veut dire consolation. Vous voyez, le nom de Noé est venu consoler ce qui était blessé chez Dieu. Et Dieu a voulu se glorifier. Quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 6, Genèse, chapitre 6, verset 22, il est écrit: Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Vous voyez, ce verset met en lumière la soumission intérieure. Ce verset met en lumière la soumission intérieure de Noé envers Dieu. Bien que la Bible souligne ici l'obéissance. L'obéissance ici est visible, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'obéissance sans soumission. Aujourd'hui, le thème de ma prédication, c'est la puissance de la soumission. D'où vient la soumission? Qui est l'auteur de la soumission? Comment la soumission se passe dans la vie de quelqu'un? Pourquoi la soumission aussi est très importante dans la vie de quelqu'un qui aime Dieu? Je vais vous toucher, oui, quelques passages. Je vais toucher quelques points afin que vous puissiez comprendre que tu ne peux pas grandir sans la soumission de Dieu. Il y a d'abord soumission avant l'obéissance. Noé a obéi parce que son cœur était déjà soumis. Il a obéi à Dieu parce que d'abord son cœur était déjà soumis. Il n'y a pas d'obéissance, comme je l'ai dit tantôt un peu plus haut, il n'y a pas d'obéissance sans soumission. La soumission, oui, se passe d'abord dans le cœur. La vraie soumission précède toujours l'obéissance. L'obéissance, c'est ce qui se passe de manière extérieure. Noé n'a pas toujours obéi. Noé n'a pas seulement obéi à Dieu. Noé n'a pas uniquement obéi à Dieu. Ce n'était pas suffisant. L'obéissance, c'est ce que tu vois. Il s'est d'abord soumis à la parole qu'il a reçue. Noé s'est d'abord soumis à la parole qu'il a reçue de Dieu d'abord. Qu'est-ce que Dieu lui a dit d'abord? Oui, à l'intérieur de son cœur. Comment il a pris la parole? Comment Noé s'est-il permis de peser la parole? Est-ce que Noé s'est affirmé par la parole? Est-ce que Noé a cru en sa parole? Est-ce que Noé s'est abandonné en sa parole? Comment Noé a pesé la parole? Comment Noé a géré la parole? Sur quelle balance Noé a mis la parole de Dieu? Quand tu reçois une parole, qu'il y a une lutte dans ton cœur, il y a un manque de soumission qui commence à s'installer. Vous comprenez? L'obéissance, c'est la résultante de ce que tu reçois. Aujourd'hui, je veux parler de la puissance de la soumission. La puissance de la soumission, c'est le côté secret entre et Dieu. La puissance de la soumission est aussi forte et plus forte que l'obéissance. Si tu es totalement soumis à Dieu, la soumission, c'est de te mettre en dessous de la table. La soumission, c'est de t'abandonner complètement à Dieu. La soumission est plus puissante que l'obéissance. Si tu es totalement soumis, si tu es totalement soumis dans l'obéissance à Dieu, l'obéissance de Dieu est l'extérieur de ta vie. Nous allons lire le livre de Hébreux. Hébreux 11, verset 7. Nous dit qu'il fut averti des choses qu'on ne voyait pas encore et qu'il construisit l'arche par la foi. On lit ensemble. Noé, il construisit l'arche par la foi. Et la foi se passe où? La foi se passe depuis l'intérieur de ton cœur. La foi se passe depuis la disposition de ton cœur. La foi est plus forte que l'obéissance. La foi est très forte que l'obéissance. L'obéissance prend du volume par la soumission
soumission. Vous voyez, l'obéissance prend du volume par la soumission. Si tu n'es pas soumis à l'intérieur, ta foi ne peut pas être brandie. Ta foi ne peut pas être catapultée. C'est par ton obéissance qu'on sait qui tu es. Parce que l'obéissance, ce sont les actions que tu poses. Cependant, la soumission se passe à l'intérieur de toi. Vous voyez, l'obéissance devient un acte visible. L'obéissance devient un manteau qu'on peut toucher. Cependant, la soumission est invisible. La soumission est invisible. On ne peut pas toucher ta soumission. Parce que cela se passe d'abord à l'intérieur. Quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu es dans les temps de prière, quand tu prends un engagement avec Dieu. Les 2 dimanches passés, j'ai parlé de 8 dimensions. Où es-tu? As-tu pris un engagement avec Dieu? Ou es-tu resté dans la décision simple avec Dieu? Si tu ne mets pas, si tu ne prends pas d'engagement qui a apporté des séries à ta vie, oh, je te dis la vérité, tu ne peux pas être soumis à Dieu. C'est dans ton engagement que la soumission de Dieu vient te croiser. Oui, tu dois être une personne qui est soumise. Quand tu es soumis à Dieu, quand tu es totalement soumis à Dieu par sa parole et par sa présence en toi, il y a des choses que tu pourrais faire de manière simple, de manière extraordinaire. On ne va pas te faire la police parce que tu es soumis à Dieu. Tu es soumis à la parole de Dieu. Tu es soumis à la présence de Dieu. Noé fit dans Genèse chapitre 26, verset 22. Genèse chapitre 26, verset 22. Quand tu lis ce livre, tu vois que Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'obéissance de Noé n'a pas seulement sauvé sa vie. L'obéissance de Noé n'a pas seulement sauvé sa vie, mais son obéissance qui était appuyée, qui rythmait sur l'action de la soumission, a permis à sa famille d'être sauvée, a permis à sa famille d'être protégée. Vous comprenez? Quand je parlais tantôt de Noé, quand Noé qui vient de la descendance de Seth, ce Noé-là, oui, que je veux respecter, cet homme de Dieu, ce patriarche qui est rempli de l'onction et de l'approbation de Dieu, il avait 3 enfants. Il avait 3 enfants. 3 enfants qui aimaient son père. Mais cependant, parmi les 3, il y a un qui a trahi. Il y a un qui s'est mal comporté pendant que son père était encore vivant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'abord, qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Noé n'a pas été choisi parce qu'il était parfait. Noé n'était pas un homme extrêmement parfait, même si la Bible a dit qu'il était juste. Oui, parce qu'à chaque fois que Noé avait une faiblesse, il se rappelait de son Créateur. Dans le temps où Noé existait, dans le temps où Noé vivait, toute la terre se livrait à leur désir. Il arriva que des hommes, oui, commençaient à se multiplier sur la terre, et ces hommes vivaient selon leurs désirs. Ils vivaient selon leurs pensées. Cependant, Noé, voyant ces vies-là, a décidé de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est là. Voyant ces vies des hommes, s'est rendu compte qu'il y a une personne qui est capable de l'écouter. Il y a une personne qui est vivante. Il y a une personne qui est capable de lui étendre la main. C'est un choix que Noé a fait. C'est une décision accompagnée par un engagement que Noé a pris. Et dans cette décision, Noé était totalement soumis. La soumission d'un seul homme a permis qu'une génération tout entière puisse être sauvée. La soumission d'un seul homme a permis que toute sa famille soit protégée. L'arche de Noé n'était pas uniquement une arche en bois, non, mais c'était la main étendue de Christ. L'arche de Noé représente l'image de Christ
Pour ceux aujourd'hui qui refusent de marcher avec Jésus, il y a une arche de Noé qui t'est tendue. Il y a une main visible capable de tendre de Dieu. La lumière de Dieu t'est tendue. Toi aujourd'hui qui veux continuer de murmurer au-dessus même de ta vie, tu résistes encore. Voici l'arche de Noé aujourd'hui ce matin qui est tendue pour toi. La présence de Dieu est tendue pour toi. La présence du Saint-Esprit est tendue pour toi. La présence de Jésus. Jésus est l'arche. Si tu donnes ton cœur à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, dans toute la profondeur de ta soumission, il va te sauver. Dans cette génération pécheresse, cette génération où personne ne veut marcher selon Dieu, où personne ne veut écouter les pensées du Créateur. Oui, viens Jésus, toi et moi, vous et moi, nous entrerons dans cette arche-là. Dieu est capable et Dieu est présent. Quand le monde choisit la corruption, Jésus veut qu'on puisse choisir la soumission. Quand le monde choisit la corruption, quand le monde choisit les déshonneurs, quand le monde choisit les pièges, oui, le Dieu de gloire que je prêche, désire que nous puissions choisir la soumission. On parle d'obéissance, oui, elle est très parfaite, elle est puissante. Mais il n'y a pas de véritable obéissance sans soumission d'abord. Être soumis à Dieu, c'est de créer ton arche. Quand tu es soumis à Dieu, tu crées ton arche, tu crées ta protection. Quand tu es soumis à Dieu, Dieu protège ta vie. Parce que l'obéissance devient aussi plus facile. Mais quand tu n'es pas soumis à Dieu, l'obéissance c'est lourd. Tu vas voir des personnes, tu verras leur caractère d'obéissance. Mais à l'intérieur de leur cœur, ces personnes ne sont pas soumises. Comment voudrons-nous que ces personnes puissent avoir des grâces du Seigneur? La soumission est silencieuse. La soumission ne fait pas du bruit. La soumission ne tape pas sa poitrine. Mais elle parle plus fort que la prière. La soumission parle plus fort que le jeûne. La soumission parle plus fort que même le service de Dieu. Même le service de Dieu. La soumission, c'est l'ultime arme de Dieu par laquelle, oui, que chacun de nous devons passer et la saisir. La soumission est une arme puissante. La soumission à Dieu, c'est une arme très puissante. Il faut que tu sois totalement, oui, soumis à Dieu. Être totalement abandonné. Tu dois t'abandonner totalement au Seigneur. Ce que tu bâtis dans la soumission aujourd'hui sera ton arche pour demain. Ce que tu bâtiras dans la soumission aujourd'hui sera ton refuge pour ta famille. Ce que tu bâtiras aujourd'hui dans la soumission sera ta protection pour demain. Écoute-moi, si tu n'as pas le temps pour le Créateur, si toute ta vie c'est que le travail, toute ta vie c'est que le plaisir, toute ta vie c'est que les jeux, toute ta vie c'est que le va-et-vient, oubliant que tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui te regarde, il y a un Dieu qui a ses yeux sur toi, il y a un Dieu qui t'aime, il y a un Dieu qui t'appelle à rentrer dans son arche. Un jour, tu vas t'en mordre les doigts. Je te parle tantôt d'une manière et l'Esprit te parle tantôt d'une autre. Je suis cette voix qui crie pour toi dans le désert. N'abandonne pas la main de Dieu. Ne te retire pas de lui. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Rentre dans cette arche de Noé avec moi. Rentrons dans la présence de Dieu. Sa présence est large. Sa présence est dynamique. Sa présence est explosive. Occupe longtemps que tu seras racolé, rattaché, collé à Dieu. Je ne vois pas qu'est-ce que l'ennemi pourra apporter dans ta vie pour te détruire. Un homme qui est aligné à Dieu, un homme qui est totalement soumis à Dieu, les bénédictions du ciel seront son partage. Je vous dis, la soumission est plus que tout. La soumission, c'est l'abandon total. La soumission, c'est renoncer
à soi-même. Quand tu es soumis à Dieu, tu renonces à toi-même, tu t'abandonnes. À cause de Dieu, tu te mets à l'écart. À cause de Dieu, tu aimes les âmes. À cause de Dieu, tu écoutes sa voix et tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes. Tu jettes ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Tu ne peux pas faire des choses de Dieu. Et puis Dieu ne va pas te récompenser. Il te récompense tantôt d'une autre manière. Dieu récompense toujours ses enfants. Dans ta soumission attirera toujours des faveurs de Dieu sur toi. Dans toute la Bible, on voit d'abord la soumission et ensuite l'obéissance. La soumission et l'obéissance marchent ensemble. La soumission et l'obéissance marchent ensemble. L'obéissance n'est pas la soumission. Et la soumission n'est pas l'obéissance. Cependant, l'obéissance tire son essence à partir de la soumission. Il n'y a pas d'obéissance sans soumission. Il n'y a pas de réelle obéissance profonde sans soumission. Vous comprenez? C'est ce qui marque la différence entre des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui obéissent simplement. Et il y a d'autres qui sont soumis. Ce n'est pas pareil. Écoutez-moi. L'onction de Dieu, l'onction est activée à partir de la soumission. La présence de Dieu tombe sur la vie de quelqu'un à partir de la soumission. Oui, la puissance de la soumission brise les murailles. La puissance de la soumission brise les frontières. La puissance de la soumission te fait sortir des prisons sataniques. La puissance de la soumission restaure ta vie, restaure ton âme, restaure ta famille. La puissance de la soumission te sécurise. Ne te charge pas ou ne sois pas uniquement cette personne, oui, qui désire que l'obéissance. L'obéissance, c'est de manière abstraite. L'obéissance, oui, c'est en surface. Écoutez-moi, même lorsque on lit la parole dans 1 Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Effectivement, l'obéissance parle. Cependant, tu ne peux pas obéir à Dieu sans soumission au préalable. Tu dois avoir une soumission puissante, percutante, pour que l'obéissance soit profonde. C'est en cela que quand tu obéiras à Dieu de manière extérieure, oui, ton obéissance sera plus qu'un sacrifice. L'obéissance est puissante et elle prend plus son essor sur la soumission. Celui qui marche avec Dieu dans l'obéissance ne marche jamais seul. Celui qui marche avec Dieu dans l'obéissance, qui est rythmé et qui a pris son essor sous la soumission, ne marchera jamais seul. Vous allez voir, les tempêtes vont se lever. Oui, les tempêtes vont se lever. Oui, les tempêtes vont plusieurs fois se lever. Jamais cette personne ne sera abandonnée de Dieu. La soumission, n'oubliez pas cela, bien-aimés en Christ. La soumission, c'est d'abord à l'intérieur. Et l'obéissance, c'est à l'extérieur. L'obéissance, c'est les actions que tu poses. Ce qu'on voit à l'extérieur de toi. Après que tu as eu l'échange entre toi et puis Dieu, oui, par la soumission, tu t'es soumis et Dieu a vu ton abandon, Dieu a vu ta soumission et ensuite tu déclares, tu décides de manifester les œuvres. La soumission provient du cœur profond d'aimer Dieu. Je disais tantôt que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas lui être soumis. Parce que l'amour, la soumission et l'obéissance, ce sont les trois sœurs, ce sont les trois frères qui marchent ensemble. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas être soumis. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas lui obéir. Ça marche ensemble. Une soumission totale, une soumission profonde, une soumission hors du commun. Le cœur
Dieu travaille beaucoup à partir du cœur. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de Noé. Dieu annonce le déluge. Noé construit l'arche. Il construit l'arche. Sans jamais vu la pluie. Comment une telle personne est capable de faire? Parce que vous pouvez comprendre que Noé, il a eu les instructions de Dieu au millimètre près. Où il a pu avoir les différents matériaux, où il a pu avoir, oui, l'intelligence nécessaire pour construire l'arche. Même quand bien même que Dieu lui a donné au millimètre près, oui, les informations. Ce n'a pas été facile. Il n'a pas appris cela auprès de quelqu'un. C'est un homme. Comment il a fait pour tailler le bois? Comment il a fait pour pouvoir mettre le bois dans chaque recoin par rapport à l'arche? Écoutez-moi. Oui, l'eau, le déluge. Quand il y a le déluge, l'eau peut rentrer facilement dans le bois. C'est pas facile. Comment Noé a fait pour maîtriser cela? Il était dans une génération rebelle. Dans une génération, personne ne voulait écouter Dieu. Personne n'était disponible à écouter Dieu. Comme dans cette génération d'aujourd'hui, personne n'a le temps pour le Seigneur. Quand bien même que souvent on fait semblant de venir écouter des prédications. On n'est même pas soumis dans le cœur. Notre cœur est un cœur de rebelle. À l'intérieur de toi, c'est l'orgueil. On ne peut même pas te parler. Le pasteur ne peut même pas te parler. Si tu ne respectes pas le pasteur, comment veux-tu respecter Dieu que tu ne vois pas? Écoutez-moi, c'est ça. Dieu passe par ses créatures pour te parler. Et tu ne respectes pas ces créatures qui sont des hommes de Dieu, qui sont des femmes de Dieu que Dieu a appelées. Tu ne les respectes pas. Et puis, tu penses que Dieu va venir t'apporter sa grâce. Noé était ces personnes différentes au milieu d'une génération perverse. Oui, d'une génération perverse, ça ne dit pas que Noé était doté de tous les talents. Cependant, Noé était disposé à reconnaître l'honneur et la puissance de Dieu. Il était interne dans sa foi. Il cherchait Dieu. Il le priait continuellement. Il criait Shama. Le Dieu Jéhovah Jireh, entends mes prières. Viens me secourir dans cette génération pécheresse. Dieu a entendu sa voix. Dieu a vu que en cette ère, c'était que de la débauche, que de la suffisance, que de l'orgueil. Il fallait que Dieu descende. Il fallait que Dieu parle. Il fallait que Dieu, lui, vienne étendre sa main de puissance sur cette génération. Noé était fatigué dans ce monde perverti. Cette ère était totalement pervertie. Cette ère, oui, ce temps-là, c'était totalement la débauche. Noé cherchait la présence de Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a donné des instructions tangibles. Dieu lui a dit, voici qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas prendre des bois de gopher. Les bois de gopher, ce sont des bois durables. Ce sont des bois qui sont puissants. Oui, ce sont des bois qui sont puissants. Oui, des bois qui sont tenaces. Des bois qui sont rares. Qu'on ne trouve pas comme ça. Aujourd'hui, dans le temps de maintenant, on ne peut plus trouver ce genre de bois. C'est à partir de l'âge de Noé qu'aujourd'hui, on a commencé à construire les bateaux de guerre, les bateaux de croisière. C'est à partir de l'âge de Noé. L'âge de Noé. Noé ayant reçu l'instruction de Dieu, il n'a même pas vu la pluie. Alors, il a été soumis à son Créateur. Noé a été totalement soumis. Il n'a pas cherché à voir d'abord la pluie avant de commencer à monter l'arche. Non. Il a été soumis, totalement soumis. Et étant pétri de la foi et étant pétri de l'obéissance, voici ce qui a suivi. Noé était dans un temps de corruption, un temps de violence. La violence dominait. La terre giclait partout. Le sang, l'orgueil. Les gens se vendaient. Les gens se tuaient. La corruption était montée déjà jusqu'au nez de Dieu. Quand Dieu regardait la terre, Dieu avait du mal dans son cœur. Il fallait que Dieu puisse intervenir. Il fallait que Dieu puisse descendre. Dieu, avant de descendre, il se choisit un homme. Il
se choisit des personnes sur qui il peut compter. Il se choisit des intercesseurs. Il se choisit des ministres. Il se choisit des colonels de son armée. Hey, Dieu est descendu. Il a vu Noé. Il a vu son corps. Et il a vu sa descendance. Ah, Noé là, il vient de la descendance de Seth. Il vient de la descendance de Seth. Son père le maître me priait. Son père le maître m'aimait. Alors, je vais avoir une rencontre personnelle avec lui. Quand Dieu est descendu pour parler à Noé, Noé n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Il s'est soumis à Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Pétri de la foi. L'obéissance s'est mise en action. L'obéissance s'est mise en action. Pourquoi? Parce que Noé n'a pas discuté avec Dieu. Noé n'a pas respecté avec Dieu. Il a commencé à construire l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, les personnes de son temps se moquaient de lui. C'est comme ça au jour d'aujourd'hui. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es rentré dans l'arche de Jésus. Les gens se moquent de toi. Tu prêches sur la raison. Les gens te voient. Ils ne te mettent pas les likes. Les gens te voient. Ils se cachent. Les gens te disent que tu ne vas pas durer dans ça. Tu vas tomber. Écoutez-moi. Aussi longtemps que tu es attaché à Dieu, aussi longtemps que nous sommes attachés à Dieu, le ciel passera. La terre passera. Seul celui qui est attaché à Dieu ne passera jamais. Sois attaché à Dieu. Ta vie ne passera jamais. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens raconter de toi. Tu ne passeras jamais. Aussi longtemps que tu seras rattaché à Dieu. Dieu se cherchait des personnes soumises. Dieu cherche aujourd'hui, dans cette génération dans laquelle nous sommes, des personnes qui sont soumises. L'obéissance ne suffit pas. Non. Dieu cherche la soumission. Dieu cherche la soumission. Dieu cherche la totale soumission. Tu n'obéis même pas à Dieu. L'obéissance c'est l'extérieur. L'obéissance c'est l'extérieur. Dieu veut d'abord ta soumission. Noé se distingue par son intégrité. Vous voyez? Il se distingue par son intégrité. Quand tu es soumis, voici les autres choses qui vont te suivre. Les autres fruits. La constance, la persévérance. Avant de construire l'arche, Noé a pris du temps. Ce n'est pas l'arche qui a été bâtie en 2 jours, en 3 jours. Non. Puisqu'il était seul avec ses enfants. Ce n'a pas été facile. Il a construit cela certainement au bout de plusieurs mois, peut-être même des années. Il a persévéré, ça a été dur. Il voulait relâcher parce qu'il était soumis. C'est comme ça. Tu vas à l'église, tu as donné ta vie spirituelle, tu as donné ta vie à Dieu. Penses-tu que la vie spirituelle est facile? Penses-tu que la vie spirituelle est facile? Il faut persévérer. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu ne dois pas baisser les mains. Tu dois continuer. Noé a persévéré. Et ayant cette persévérance, oui, l'onction de la soumission était sur lui. La soumission, il ne faut pas jouer avec la soumission. La soumission trouve les portes là où l'obéissance ne peut ouvrir. La soumission est la fondation de ta vie spirituelle. Si tu n'es pas soumis à Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas avoir de Dieu. Tu dois arrêter de trop discuter. Dans la soumission, ne discute pas. Dans la soumission, n'hésite pas. Quand Dieu parle, quand tu reçois sa parole, tu te laisses conduire. La soumission, ce n'est pas de discuter. Non. Quand tu reçois, tu exécutes. Jette ton pain à la surface des eaux. Noé a obéi sans discuter, sans compromis, sans délai. Il ne se laisse pas influencer par l'incrédulité de cette époque, de son époque. L'époque, en son temps, l'époque pesait sur lui. Est-ce qu'il se posait des questions? Oui. Noé se posait des questions. Est-ce que réellement les gens vont l'écouter? Est-ce que réellement ce que Dieu lui a dit de faire, oui, c'est réellement vrai? Est-ce que réellement oui? Mais parce qu'il était soumis, il a fait confiance au Seigneur. La soumission est la racine de l'obéissance. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. La soumission va puiser
sa racine. La racine de la soumission va dans les tréfonds de la terre. Et c'est à partir de cette racine que l'obéissance commence à sortir ses fruits. L'obéissance commence à se développer. Tu ne vois pas la soumission, mais si tu enlèves la soumission, il n'y a plus d'obéissance. Vous voyez, la soumission va au tréfonds de la terre. Et ce qui nourrit la soumission, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que nous manifestons à Dieu qui nourrit l'obéissance et qui nourrit la soumission. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas. Aujourd'hui, l'arche, c'est l'image de Christ dans la vie de quelqu'un. L'arche, c'est l'image de Christ dans la vie de celui qui veut s'adonner au Dieu vivant, de celui qui veut marcher avec Yeshua. Tu peux obéir, mais sans être soumis. Tu peux obéir sans être soumis. Mais tu ne peux pas être véritablement soumis sans obéir. C'est très important. C'est ça la différence entre deux personnes. C'est ça la différence entre deux personnes au service. Ce n'est pas parce que tu fais le service de Dieu que tu obéis à Dieu ou que tu es soumis à Dieu. Celui qui fait le service, qui obéit simplement, et celui qui fait le service, qui est soumis, Dieu a le regard sur celui qui est soumis. Je te demande d'avoir plus de profondeur avec Dieu dans la soumission. La soumission est rattachée à l'amour. L'obéissance n'est pas forcément rattachée à l'amour. Tu peux obéir à Dieu parce que tu veux avoir une bénédiction et après tu oublies. Mais quand tu es soumis à Dieu, tu l'aimes de tout ton cœur. Sois soumis à Dieu. Dieu va te caractériser. Dieu va te bonifier. Dieu va te catapulter. Dieu va te conduire. Sois soumis à Dieu. Être soumis à Dieu, c'est de t'asseoir au pied de la croix. Être soumis à Dieu, c'est de t'asseoir au pied du maître. Tu es assis. Et tu dis au Seigneur que tu es soumis. Tant que Dieu ne te dit pas de partir, tu ne vas pas. Tant que Dieu ne te dit pas lève-toi, tu ne te lèves pas. Tant que Dieu ne te dit pas tourne ici, tu ne tournes pas. La soumission, c'est de renoncer à toi-même. C'est de mourir pour le Seigneur. Sois soumis à Dieu. Celui qui ne veut porter ma croix. Celui qui ne veut porter ma croix. Parce que venir à Jésus, tu dois porter la croix de Jésus. Et chacun de nous devons porter notre croix. Notre croix, c'est nos difficultés, c'est nos responsabilités, c'est nos engagements. Es-tu prête? Es-tu prête? Es-tu prêt à porter la croix de Jésus? Tu n'es même pas soumis. Comment veux-tu porter sa croix? Tu n'es même pas soumis. Comment veux-tu l'aimer? Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas être soumis. Si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas porter la croix de Jésus. Hey, la vie spirituelle, ça ne ment pas, c'est la vérité. C'est la vérité, je te dis la vérité. C'est la vérité. La soumission, oui, provient du cœur. C'est l'attitude du cœur, la soumission. L'attitude de ton cœur. La soumission est interne, comme je l'ai dit tantôt. La soumission, c'est d'accepter l'autorité de Dieu. La soumission, c'est de te laisser comme une serpillère au pied de la croix. Et Dieu, il te chiffonne. Il te prend comme une serpillère et t'essuie partout où il veut. Tu n'es même pas soumis. Tu as le cou raide. Tu as le cou raide. La soumission a ses caractéristiques. La soumission est visible. Elle précède l'action. Je répète. La soumission a ses caractéristiques. La soumission, oui, elle est visible. Elle est visible. Elle précède l'action, la soumission. Quand nous lisons le livre de Noé, le livre de Genèse, chapitre 6, 22, la Bible dit que Noé, son cœur accepta la parole de Dieu. Avant de même voir la pluie, son cœur a accepté. Son cœur s'est diligenté, s'est mis à part pour écouter son cœur. Parce qu'il aimait d'abord Dieu. Donc son cœur écouté, son cœur épousé. Quand tu lis, quand tu vois le livre de Genèse,
Genèse chapitre 22, tu vois aussi Abraham, son cœur s'est mis avant d'agir. Son cœur a épousé la pensée de Dieu. Son cœur a épousé les désirs de Dieu avant d'agir, avant d'envoyer son fils en sacrifice. D'abord son cœur. Est-ce que Abraham a dit cela à sa femme? Parce que sa chair allait prendre le dessus. C'est pas tout on dit aux gens. Il faut savoir te taire. Quand tu es soumis à Dieu, tu ne parles pas de tout aux gens. Hey, fais attention. L'obéissance, je vais vous donner l'exemple, les caractéristiques de l'obéissance. Les caractéristiques de l'obéissance, elle est visible. L'obéissance est visible. L'obéissance est pratique. Le reflet extérieur de la soumission intérieure, c'est l'obéissance. C'est l'extérieur. Donc quand tu dis, Seigneur, je veux t'obéir, ce n'est pas suffisant. Non, tu dois dire, Seigneur, je vais t'être soumis. Tu comprends? C'est ça. Tu dois être soumis à Dieu. Quand tu es soumis, Dieu peut t'orienter, peut te diriger là où il veut. Quand tu obéis, souvent tu peux lui désobéir. Quand tu es soumis, tu es prêt à mourir pour lui. C'est ça la différence. Dans l'obéissance, après que Noé ait, cette parole de la soumission, parce que j'ai dit que la soumission est visible, l'action de Noé qui a suivi, c'était l'obéissance. Il construisit l'arche. Il a mis l'arche en évidence. L'arche est devenue de manière authentique. Et là est venue de manière authentique, visible. C'est ça. C'est ça l'obéissance. Et l'obéissance concernant Abraham, lorsque Dieu lui a parlé et qu'il a décidé d'envoyer son fils, mais il a gardé cela d'abord dans son cœur, sans parler à sa femme. Son obéissance, c'est que Abraham leva la main pour offrir Isaac en sacrifice. C'est ça l'obéissance. Ça c'est l'obéissance. Lorsque Abraham est monté sur le lieu de l'Holocauste pour offrir son fils en sacrifice, pendant qu'il leva la main pour tuer son fils, pour l'égorger ou pour lui porter un sacrifice, Dieu a vu son obéissance. C'était d'abord la soumission à Dieu auparavant. Donc n'oubliez pas une chose, je vais vous donner la formule simple. La soumission est égale à un cœur incliné. Soumission égale un cœur incliné. L'obéissance est égale à la main qui agit. La main agissante. Vous voyez, ça ne peut pas aller ensemble. Il y a des personnes qui déshonorent Dieu, qui désobéissent à Dieu. C'est parce qu'elles n'obéissent, parce que dès le départ, dès la source, elles ne sont pas soumises. On va prendre un cas. Le roi Saül a obéi partiellement, mais son cœur n'était pas pleinement soumis. On prend le cas du roi Saül. Il a obéi à Dieu, mais son cœur n'était pas soumis. Et cela lui a coûté son royaume. Sans soumission, l'obéissance devient partielle. L'obéissance est la preuve visible. Tu dois écouter ce message et demander à Dieu, dans le secret de ta vie, que tu veux être une personne soumise. Soumise à la parole de Dieu et soumise à l'autorité du Seigneur. Que la main de Dieu soit sur toi. Et ma prière pour toi, que le Seigneur t'envoie dans le secret de sa vie. Que cette personne que tu étais hier, tu ne sois plus cette personne aujourd'hui. Que cette personne handicapée que tu es à cause de l'obéissance, tu pensais que l'obéissance te suffisait. Non. Si tu obéis simplement à Dieu, ce n'est pas suffisant. La réponse à toute prière découle d'abord de la soumission. Que la main de Dieu soit sur toi et que Dieu te bonifie dans sa relation. Shalom.